le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous. Nous sommes venus partager avec vous une pensée dans la Bible. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 4. Je suis au verset 35. Je crois, vous tous, vous connaissez cette histoire où Jésus devait traverser avec les disciples sur la mer. Au verset 35, il est écrit: ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Bien-aimés, passons à l'autre bord, c'est le Seigneur qui parle. Il dit aux disciples: passons à l'autre bord. Quand les disciples passent dans l'autre bord, c'est parce que les maîtres avaient dit: passons à l'autre bord. Beaucoup de fois nous échouons, beaucoup de fois nous connaissons des difficultés, des échecs, parce que nous traversons, nous nous engageons sans que l'Éternel nous donne l'ordre. Mais ici, c'est Jésus qui dit: passons dans l'autre bord. Mais remarquez, c'est le Seigneur qui a dit: passons dans l'autre bord. Les disciples entrent dans la barque, ils commencèrent le voyage. Mais au milieu de leur voyage, ils vont rencontrer la tempête. Le vent s'est élevé. Le flot était débordant. Et la navire était même prêt à chavirer. J'ai dit à quelqu'un, dans cette navire-là, le Seigneur était dedans. Mais malgré la présence du Seigneur, la tempête ne s'est pas arrêtée parce que le Seigneur est là. Donc je voudrais te dire, tu peux faire marche ensemble avec Dieu, mais la présence de Dieu n'exclut pas les obstacles. Dieu était dans la barque, mais la tempête s'était levée. Je dis à quelqu'un, à un frère, à une sœur qui prie Dieu, qui s'est consacré à l'Éternel, mais qui éprouve certaines difficultés dans sa marche. La présence des difficultés, la présence des obstacles ne veut pas dire l'absence de ton Dieu. L'Éternel était au milieu d'eux. Parce que le Seigneur Jésus, dans cette barque-là, était la présence de Yahweh au milieu de son peuple. Mais malgré ça, les obstacles étaient là. Donc je voudrais te dire, ton Dieu, sa présence ne va pas empêcher les obstacles. Mais il faut que les obstacles arrivent pour que la présence de ton Dieu crée les miracles. Pour que ces obstacles sachent que le Dieu que tu pries, c'est un Dieu miraculeux, un Dieu puissant, un Dieu vivant. Jésus lui-même a dit: passons dans l'autre bord. Les disciples entrent dans la barque, ils commencent le voyage. Mais au milieu de leur voyage, en cours de route, la tempête s'était levée malgré la présence de Jésus, malgré l'ainsi dit le Seigneur. Peut-être tu te poses la question: c'est Dieu qui m'a dit de prendre cette femme, mais pourquoi ces réalités que je suis en train de vivre? Même si Dieu t'avait bien indiqué, c'est elle la femme de ta vie. Mais dans votre voyage, dans votre pèlerinage, dans votre marche, les obstacles peuvent venir. La tempête peut s'élever. Mais même si la tempête s'est levée, ton Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il fera éclater sa main, la tempête s'apaisera, le flot va se calmer, la mer va se calmer, pour montrer aux hommes que le Dieu qui marche avec toi, c'est un Dieu vivant. Alors, arrête de te lamenter. Arrête de te tourmenter. Pourquoi j'ai vu ça? Pourquoi j'ai vu ça? Pendant que le Seigneur est avec moi, la présence de ton Dieu n'exclut pas les obstacles. Mais quand les obstacles viendront, ton Dieu éclatera sa gloire. Il fera montrer aux hommes qu'il est un Dieu puissant. Il peut te sauver. Laisse que le Seigneur bénisse tous ceux qui marchent avec Dieu, que vos obstacles deviennent des escaliers
pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans votre vie. Les disciples passeront dans l'autre bord. Ils arriveront à la destination parce que avant de commencer le voyage, c'est Dieu, Jésus a dit, passons dans l'autre bord. Malgré il y a eu des obstacles, malgré la tempête, malgré les vents, mais ils sont arrivés jusqu'à la destination. Pourquoi? Parce que c'est lui qui leur avait dit, passons dans l'autre bord, n'est pas un homme, c'est Dieu, c'est le Créateur. S'il te dit passe dans l'autre bord, il te voit dans l'autre bord. Dieu qui t'a dit que tu auras cet emploi, Dieu qui t'a dit que tu auras l'élévation, Dieu qui t'a dit que tu auras la grandeur, Dieu qui t'a promis la promotion, il te voit déjà là où il a dit, là où il t'a placé. Parce que notre Dieu ne ment jamais. Quand il dit aux disciples, passons dans l'autre bord, dans l'œil spirituel, le Seigneur les voyait déjà dans l'autre bord. Peu importe les obstacles, peu importe les dangers, peu importe les barrières, peu importe ce que les hommes peuvent te dire, mais celui qui t'a dit passe dans l'autre bord, il te voit déjà dans l'autre bord. Vous savez, le Dieu qui a dit à Joseph que tes frères se prosterneront devant toi, il voyait déjà comment les frères de Joseph s'inclinaient devant Joseph. Malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les problèmes que Joseph pouvait rencontrer en cours de route. Mais le Dieu de la promesse, il est l'alpha et il est l'oméga. Il est celui qui promet et celui qui réalise. Mais les problèmes, avant de faire le voyage, avant de t'engager dans quelque chose, est-ce que c'est Jésus qui t'a dit passons, ou bien tu y as passé parce que tu vois les autres passer? Le plus grand problème dans la vie aujourd'hui, parce que nous voulons faire comme les autres. Je suis ministre et je suis prédicateur de la parole. Mais je ne suis pas comme tous les prédicateurs que je vois. Je n'ai pas le même ministère qu'eux. Je n'ai pas le même appel qu'eux. Je n'ai pas la même grâce qu'eux. J'ai mon appel. Mon appel est individuel. Donc, je peux dire, mon appel est particulier. C'est que je ne peux pas faire les choses en copiant les autres. Quand tu es en train de copier les autres, tu ne fais pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était de voir les disciples dans l'autre bord. Mais toi, tu t'engages seul. Tu commences les affaires seul. C'est parce que les autres vont en Chine, toi aussi tu pars en Chine. C'est parce que tout le monde aujourd'hui c'est Dubaï, toi aussi tu es en Dubaï. Est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé? Voilà, aujourd'hui tu pleures. Tu ne fais qu'encaisser des échecs et des échecs. Parce qu'au départ, avant de t'engager, avant de partir, avant de commencer, ce n'est pas Dieu qui t'a dit vas-y. Mais ici, nous voyons le Seigneur Jésus dire aux apôtres, traversons. C'est lui qui donne le mot d'ordre. C'est-à-dire, quand ils commencent leur marche, ils commencent leur marche par rapport à un ainsi dit le Seigneur. Aujourd'hui, tu pleures dans ces mariages, mais tu sais toi-même comment tu as commencé ces mariages. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Tout ce qui commence mal finira très mal. Tout ce qui commence mal finira très mal. Quand la chose ne commence pas avec Dieu, je vous dis, la fin, c'est l'échec. Ils vont arriver jusqu'à la destination. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus leur avait dit, traversons. Je te demande de tout faire selon la volonté de Dieu. Engage-toi parce que Dieu a dit, c'est la femme de ta vie, c'est l'homme de ta vie. Engage-toi parce que le Seigneur a dit, je te vois en Dubaï. Engage-toi parce que le Seigneur t'a dit, cette fois-ci c'est la Chine. Quand tu fais la chose selon la volonté de Dieu, peu importe les obstacles, je te dis ma soeur, mon frère, la fin c'est la victoire. Le Seigneur, le Dieu qui a parlé au commencement, il ne fera pas que sa parole soit tombée par terre.
il viendra défendre sa parole parce qu'il est écrit, il veille derrière sa parole pour l'accomplir. Laisse que le Seigneur, le Dieu que tu suis, celui qui t'a dit engage-toi, t'amène jusqu'à la destination et que tu témoignes la victoire de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse de partout. Soyez bénis.